Salut les Ardus. Bon alors, c'est pas le plus connu, c'est pas le plus médiatique, et pourtant, je pense que notre ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, a toute sa place dans cette série. Bah oui, parce que d'une part, il a un sacré pédigré. Je veux dire, il a quand même passé 40 années de sa vie professionnelle au sein du système bancaire français, une grande partie avec la BNP, à des hauts postes de responsabilité. Et donc là, je sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, mais toujours est-il que c'est l'un des deux ministres avec les plus gros patrimoines de ce gouvernement. Ah oui, il a déclaré 21 millions, dont on peut penser qu'ils sont un peu sous-estimés de patrimoine personnel. Et ce 24 juillet dernier, il participait à une conférence de presse au Sénat. Et là, on le sent pas, on sent un peu gêné aux entournures, pas à l'aise dans ses baskets, quoi. Une réunion qui nous permet d'avancer sur un sujet important et sur lequel nous avons eu des débats approfondis, qui est le sujet d'idée Cumcum, qui est une fraude. Et je commencerai par là. Nous sommes tous très attentifs, notamment dans une période où il faut se serrer les coudes, à la lutte contre la fraude. La fraude dont il s'agit et sur lequel le Sénat a beaucoup travaillé, cette fraude sur les Cumcum, fait l'objet aujourd'hui de procédures de redressement auprès de 5 établissements de la place pour un montant de 4,5 milliards d'euros. Pourtant, il nous annonce la mise en place d'un dispositif visant à lutter contre une fraude dite Cumcum. Alors, bon, on va pas s'étendre, hein, je vous mets un lien pour un reportage France TV qui explique assez bien le mécanisme de cette fraude. Mais sachez, bon, c'est une fraude fiscale qui permet à des investisseurs étrangers d'échapper à l'impôt sur les dividendes avec la complicité intéressée des banques, Natixis, Crédit Agricole, HSBC, BNP. Bah oui, à l'heure où le gouvernement prône un discours de lutte contre les fraudes aux prestations sociales, au RSA, aux allocs, aux arrêts maladie, aux ruptures conventionnelles, bah franchement, il peut pas fermer les yeux sur une fraude fiscale de près de 3 milliards par an quand même. Pourtant, vous allez voir, le camarade Lombard, il n'est pas blanc-bleu dans cette affaire. La preuve. Un des principes fondamentaux de notre République a été bafoué, celui selon lequel, lorsque le peuple décide, notamment à travers ses représentants, c'est-à-dire à travers le Parlement, et selon lequel le gouvernement exécute ses décisions. L'exemple est frappant. Le Parlement a voté en février dernier, dans la loi de finances pour 2025, un dispositif de lutte contre la fraude aux arbitrages de dividendes, dite fraude Cumcum. Il lutte contre des montages frauduleux d'évitement de l'impôt mis en œuvre par certaines banques qui perçoivent d'ailleurs au passage une rétribution. Or, que s'est-il passé après cette loi adoptée ? Le gouvernement a prévu des textes d'application de la loi qui ouvrent une brèche dans laquelle les banques peuvent s'engouffrer pour continuer à frauder l'impôt. Ces textes d'appréciation, en effet, prévoient plusieurs cas où l'imposition est expressément exclue, alors que rien, absolument rien dans la loi que nous avons votée n'ouvre la loi à la non-application de l'impôt. Lui, c'est Jean-François Husson. Il est sénateur, les Républicains. Bah ouais, tout arrive. Et bah, faut être honnête quand même. Il a fait un super boulot là. Et Lombard, il va sortir les rames pour tenter, plutôt mal que bien d'ailleurs, de se dédouaner. Il m'avait semblé utile, comme nous le faisons régulièrement, pour informer les opérateurs, de publier un texte qu'on appelle techniquement le BOFIP, qui précise les choses. Il est apparu au cours des débats que ces précisions ont été considérées par le Sénat comme portant le risque de dénaturer le texte.
ce qui n'était évidemment pas l'objectif de cette maison. Et dans un souci de compromis, et après le dialogue que nous avons eu, j'ai décidé de retirer le texte en question. Il voulait juste apporter des précisions pour informer les opérateurs, pas dénaturer le texte. Bah voyons, et la marmotte, le chocolat. Bon, écoutons Jean-François Husson qui va nous raconter le travail de l'ombre du petit soldat du capital lombard. Le président de la commission des finances, Claude Raynal et moi-même, avons eu connaissance de ces textes d'application lorsqu'ils étaient en projet. Nous avons clairement fait connaître au ministre de l'économie et des finances notre opposition à leur parution. Malgré cela, le soir même de l'envoi de ce second courrier, ce texte d'application qui contrevient au vote du Parlement était publié. Et je dois vous dire que le résultat de mon contrôle est absolument effarant. En effet, d'une part, c'est le lobby bancaire lui-même, à travers la Fédération bancaire française, qui a demandé à Bercy de prévoir ces cas de non-application de l'impôt, alors que les banques elles-mêmes profitent de cette fraude. D'autre part et surtout, j'ai découvert que les administrations fiscales de Bercy avaient conseillé, dans une note au ministre du 20 mars dernier, de ne pas répondre aux demandes d'exclusion de l'application de l'impôt formulées par la Fédération bancaire française. Ces deux directions recommandent au ministre de ne pas publier le texte d'application tel quel. Le président et le rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, à l'origine de la loi, demandent expressément au ministre de ne pas publier le texte d'application tel quel. Et pourtant, le gouvernement publie le texte d'application tel quel. C'est quand même bien la preuve que Éric Lombard a tenté d'escroquer la collectivité nationale au profit du monde de la banque et de la finance dont il est issu. D'ailleurs, il l'avoue à demi-mot. Que nous voulons aussi protéger la place financière de Paris qui permet aux entreprises de se financer. Quant à la fable du financement des entreprises par la bourse, là je vous renvoie à la première partie de la vidéo sur Bruno Le Maire, pour voir que c'est une escroquerie intellectuelle cette affaire-là. Conclusion, Éric Lombard mérite bien de figurer dans cette galerie de portraits, non? Allez, ciao.